ensemble dès aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler du budget avec notre courtière hypothécaire Dominique Olive. On va aussi découvrir tous les programmes qui sont offerts par l'organisme Grandir Ensemble avec la directrice Sylvie Tourigny. Et tout de suite, pour commencer, je parle avec Lise Sarrazin du regroupement des gens d'affaires. Et Lise vient nous annoncer une très belle nouvelle. Enfin, le gala, votre gala va se faire enfin. Que c'est beau. Il a été repoussé depuis mai. Je me demandais, est-ce que finalement vous alliez le faire ou pas? Mais j'ai vu dans les infos et c'est une bonne nouvelle pour les gens d'affaires. Écoutez, je pense qu'on a passé des moments difficiles depuis le début de cette fameuse pandémie, mais que le travail qui avait été fait l'année dernière, on peut pas passer sans en parler. Et puis, il est important de dénoter tout le travail que les gens d'affaires, les dirigeants, les leaders de notre région ont accompli. C'est hyper important. Alors, oui, on va de l'avant avec le gala jeudi, le 1er octobre. Et puis avant même de dire aux gens comment ça va se passer, parce que je sais que c'est un gros truc qui s'en vient pour ce 1er octobre à 18h30, est-ce que tu peux me dire un peu comment vous avez organisé tout ça? Ça a dû prendre du temps. Ben, en fait, je vous dirais qu'entre faire un événement virtuel et un événement face à face, je pense que je préfère le face à face. Sérieusement? Mais c'est comme toute autre chose où on a dû se tourner, pivoter et réapprendre. Alors, je suis retournée à l'école avec l'équipe et puis, c'est beaucoup de travail. Mais le résultat va être magnifique parce que ce gala-là va être en simultané, en 360 avec, vous connaissez sûrement l'excentricité qui est la salle de la cité collégiale. Ouais. Alors, ça sera un peu comme les gens regardent un gros spectacle à la télé, littéralement. Et puis, vous êtes organisé de sorte à ce que ceux qui ont envie d'avoir, de fêter ça ensemble, fêter leur, qu'est-ce qu'ils ont fait durant l'année précédente. Là, vous avez la possibilité de les laisser le faire ensemble dans leur salon. Dans leur salon, virtuellement. Alors, ils vont se voir. C'est comme s'ils sont dans la salle. Et puis, on va avoir la liberté de pouvoir aller dans certains salons où certaines personnes pourront parler directement de leur salon. Puis, on espère qu'ils auront aussi une thématique. Ils pourront envoyer des belles photos parce qu'on a, pour ceux qui seront dans l'atmosphère et qui auront soit mis des belles couleurs ou qui seront en habits, prennent des photos, des selfies, puis courent la chance de gagner 150 $ de chez du restaurant L'Arôme du Hilton Lac-Lévis. Beau cadeau. Et puis, je voudrais qu'on dise aux gens, là, oui, ça va se faire de manière virtuelle, mais c'est important de se faire beau et belle parce qu'avec le 360 de l'excentricité, j'imagine comment ça sera et c'est forcément que vous vouliez garder de bons souvenirs. Alors, Lise, comment le déroulement va se faire? Ça commence à 6h30, à 18h30. Ensuite, c'est quoi qui se passe? Alors, pendant que les gens vont recevoir leur repas durant la journée, parce que plusieurs personnes ont décidé d'aller de l'avant avec un repas, alors nous allons faire cette livraison-là. À 18h30, on commence. Évidemment, il y a les discussions, les discours de certains élus et de certains dignitaires. Nous allons également avoir la possibilité pour les gens qui sont à la maison, donc la majeure partie du monde, d'aller en réseautage. Donc, formule réseautage, un chat room, où les gens vont pouvoir soit se parler par ceux qui ont acheté des tables ou nous, on les aura jumelés afin qu'ils puissent faire du réseautage. Alors, rien n'est impossible. Oui, c'est ça. Ben écoute, c'est quand même un événement d'affaires. Les gens veulent se jaser. Alors, ils vont avoir la chance de le faire tout en respectant les facteurs de sécurité comme la distanciation sociale ou justement d'être chacun à la maison. Et par la suite, nous allons voir De Flore, qui est un band qui a performé lors du Festival Franco, qui va faire une prestation. Et par la suite, on commence les nominations. Alors, cette année, nous avons 7 catégories de nominations. Et puis, où on va reconnaître des dirigeants
dans divers secteurs. Et cette année, on a ajouté le prix Attitude. Donc, le prix Attitude est vraiment par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la pandémie. C'est vraiment les gens qui ont réussi à se tourner, à faire le pivot, à changer d'attitude, de devenir collaboratif et de réussir dans un nouveau comportement. Hein? C'est vraiment tout par rapport à la communauté, à la collaboration, à comment on s'intègre, comment on fait les changements. Alors, on veut vraiment célébrer les gens qui ont réussi à le faire pendant cette pandémie-là. Et après ça, bien évidemment, on clôture avec l'entrepreneur de l'année, parce que le RGA, c'est quand même un regroupement de gens d'affaires. Alors, l'entrepreneur de l'année, qui a d'ailleurs été annoncé, M. Marc Jolicoeur, qui est maintenant retraité de chez BLG, mais qui prend pas vraiment toute une retraite parce qu'il participe à divers conseils d'administration, dont il est également vice-président au Conseil des gouverneurs de l'hôpital d'Ottawa. Wow! Wow, c'est une belle organisation là. Et puis quand tu parles du prix Attitude, qui est un prix qui est nouveau pour cette année-là, ça me ramène au nom du gala de cette année, qui est le gala Attitude. En fait, tout a changé avec vous autres cette année. Pas le choix. Puis en fait, on a fait un petit twist au nom. Donc, au lieu de dire le gala Attitude, on dit le Galatitude. C'est tellement beau, bien organisé. Alors, pour ceux qui veulent se prendre des billets, je me dis que c'est possible de le faire maintenant, mais jusqu'à quand? Parce que le premier, c'est jeudi. Oui, bien, ils ont jusqu'à mercredi, en fait, même jeudi matin, parce que ce qui reste maintenant, c'est de vraiment participer virtuellement. On ne peut plus prendre de repas. Évidemment, vous comprendrez que toute la logistique derrière les livraisons, c'est quelque chose. Ouais. Donc, maintenant, si les gens veulent participer directement virtuellement, ils n'ont qu'à aller directement sur le rga.ca /inscription. Vous verrez le gala. Vous pouvez vous inscrire en ajoutant votre courriel, tout simplement. Et puis, on vous voit au RGA, dans la salle de l'excentricité de l'Est, en compagnie de nos partenaires présentateurs qui sont Marcel Lavallée et Telford, deux grandes entreprises et organismes de notre région. Et puis, tout en grand. Mais je vois ça déjà, là, je vois ça de loin, là, et j'ai hâte pour ceux qui vont participer à ce gala. Merci beaucoup, Lise, et puis bon gala à vous autres. Merci, au plaisir de connecter ensemble. Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes intéressés à participer au gala, ça sera au www.rga.ca/gala. Mais c'est plus facile même d'aller au www.rga.ca. C'est vraiment inscrit là. Vous avez jusqu'à prendre vos billets pour participer à ce gala qui s'en vient ce jeudi 1er octobre à partir de 18h30. Vous savez, entre nous, on parle de beaucoup de choses et on a aussi pensé aux parents qui ont vraiment besoin d'un coup de main avec leurs tout petits. Et pour parler de cette thématique, là, j'ai Sylvie Tourigny avec moi de l'organisme Grandir Ensemble. C'est la première fois, Madame Tourigny, qu'on parle avec votre organisme et j'ai envie de savoir, c'est quoi votre mission première? Alors, notre mission première est vraiment de soutenir l'épanouissement des familles en contribuant au développement de l'enfant et de son identité francophone dans toute sa diversité. Je suis allée visiter votre site web et j'ai vu une panoplie d'activités, une panoplie de services que vous offrez pour aider les enfants. Et j'ai bien aimé ce que j'ai lu par rapport à votre mission qui dit que vous soutenez l'épanouissement des familles en contribuant au développement de l'enfant, à son identité francophone. Et ça, c'est très important pour les familles francophones de la région ici. Tout à fait. Alors, est-ce que vous aimeriez avoir un petit peu un brin de tout ce que l'on fait? Ben oui, on va forcément avoir un brin parce que, surtout avec la pandémie, j'ai vraiment envie de savoir comment vous avez réussi à vous réinventer. Alors, à ce point-ci, je vous dirais qu'on n'a pas eu nécessairement à se réinventer, mais plutôt à travailler là, davantage pour s'assurer justement là, qu'on maintient la confiance de nos familles dans l'offre de services qui sont évidemment essentiels, les services de garde et les services à la petite enfance, et de bien pouvoir fonctionner justement dans tous les mesures ou les moyens qui sont exigés de nous maintenant au niveau de notre ministère de l'Éducation, qui nous donne justement nos permis, et aussi Santé publique Ottawa. Alors, notre travail se continue, nous sommes là, nous sommes prêts à appuyer les familles et on continue notre grand travail. Alors,
Rapidement, on a 3 programmes qui offrent différents services de garde de la petite enfance. Nous avons notre programme La Maisonnée, qui est vraiment un programme de garde en milieu familial. Donc, on a 80 responsables de garde à l'échelle de la ville d'Ottawa qui, elles, accueillent à même leur foyer des jeunes enfants de la naissance à 12 ans, en leur offrant justement des milieux accueillants, chaleureux et propices à leur apprentissage. Elles peuvent offrir des heures irrégulières, donc le jour, le soir, des nuitées et même la fin de semaine. C'est un cadeau, ça. Des familles, oui. Et je me demande en ce moment-là, puisqu'on parle de garde familiale et tout, c'est quoi les mesures que vous prenez pour quelqu'un qui a envie d'inscrire son enfant à ce type de programme-là? Je vous dirais que le processus est habituel, le même qu'à l'habitude. On nous communique à nos programmes et puis l'inscription peut se faire. Et à ce moment-là, c'est certain qu'on a toujours partagé avec toutes les familles nos guides de parents qui leur donnent toute l'information par rapport au programme, ce qui est attendu d'eux et ce qu'ils peuvent attendre de nous. Et c'est certain qu'on a par contre des nouveaux documents pour tout ce qui est mesures là, sanitaires. Mais oui, alors, c'est de la même façon que l'habitude. Pour la maisonnée, on accompagne toujours les responsables de garde. Notre personnel ici, les conseillères, sont le lien entre les responsables de garde et les familles, tout ce qui est administratif, et offre un grand soutien. Alors, ça, c'est un des programmes. Le prochain, c'est le cerf-volant et le manège, où est-ce qu'on est choyé de se retrouver en centre éducatif à 11 emplacements différents à travers la ville d'Ottawa. Alors, toujours dans des sites de l'école. Alors, on a un partenariat avec le Conseil catholique et le Conseil public aussi. On peut recevoir dans 9 de nos sites des enfants aussi jeunes que 18 mois jusqu'à 12 ans. Et dans 2 autres de nos sites, ce sont des 4 à 12 ans. Alors là aussi, on a des pédagogies très intéressantes là, en place qui sont propices justement à l'apprentissage des enfants. Et très semblables à la maisonnée. Toujours guide du parent avec informations disponibles sur notre site Internet et des mesures supplémentaires tenant compte du contexte actuel. Et le troisième dont on va parler, c'est le Centre pour l'enfant et la famille. On y va. J'ai trouvé celui-là super intéressant parce que les parents aussi ils font partie intégrante de ce programme et ce service-là. Absolument. En Grandir ensemble, on avait un centre ressources qui s'appelait le Carrousel et qui date de nombreuses années. Il a été converti à cette nouveauté qui s'appelle le Centre pour l'enfant et la famille On y va. C'est une initiative provinciale. Et donc, justement, ce sont des lieux de rencontre, des lieux où les familles peuvent se déplacer, les responsables de garde avec des jeunes enfants pour venir participer, jouer, avoir accès à des ressources, etc. C'est certain qu'à ce point-ci, on ne peut pas le faire physiquement. Donc, depuis la venue de la pandémie, tous ces services-là sont offerts de façon virtuelle. Alors, les gens peuvent se tourner vers notre site Internet pour voir comment ils peuvent avoir un service d'aiguillage ou un accompagnement, participer à des formations, participer à des groupes de jeux avec leurs jeunes enfants à distance. Alors, le tout continue à se faire pour les enfants à 0 à 6 ans. Et puis, ce qu'on va reprendre prochainement, on attend encore genre directive là, de notre bureau de santé, mais on va pouvoir reprendre en personne aussi et continuer le virtuel. Alors, moi, je suis agréablement satisfaite avec cette façon de faire-là qui va permettre et aux familles de le faire virtuellement, si elles le choisissent, et ou de se déplacer. Oui, c'est ça que je trouve intéressant avec ce programme-là parce que j'ai essayé de voir un peu plus, sur le site web un peu plus bas. Oui, c'est vraiment inscrit qu'il y a les activités qui sont virtuelles là, sont accessibles là. Et je pense que c'est un gros poids que vous enlevez aux parents, surtout pour ceux qui sont anxieux. On les comprend, mais il y a tout de suite là des possibilités virtuellement de votre côté pour eux autres. Alors, Madame Tourigny, j'ai envie de vous demander, puisqu'on a un moment de pandémie et que les parents ont forcément besoin d'un coup de main, est-ce que vous fonctionnez maintenant par liste d'attente ou c'est tout de suite arrivé, tout de suite servi? Mais ça dépend de quel des programmes qu'on parle. Je vous dirais, pour l'instant, au niveau de notre programme en milieu familial, la maisonnée et nos centres éducatifs, cerf-volant et manège, que les familles se font desservir assez rapidement. On a définitivement beaucoup de places disponibles dans nos foyers de garde et aussi des places disponibles dans nos centres éducatifs. Des fois, il s'agit simplement de timing, là, de temps à la place qui est disponible et tout le processus à mettre en place. Et ou des fois aussi la taille du groupe. Alors, il faut s'assurer qu'on a suffisamment de clients pour ouvrir un groupe. Alors, mais je vous dirais que des retours au niveau d'information ou d'inscription se font assez rapidement. Est-ce qu'il y a des frais qui viennent avec tout ça ou ils peuvent aussi avoir un soutien financier avec vous autres? Très bonne question. Alors,
Définitivement pour nos centres éducatifs, et je devrais dire d'ailleurs, nos 3 programmes sont financés par la Ville d'Ottawa et le ministère de l'Éducation. Centre, on n'y va aucun frais pour participer. Nos services de garde, par contre, définitivement, il y a des frais de garde d'associés. Par contre, si les familles ont des besoins financiers, ils peuvent à ce moment-là appliquer pour une subvention de frais de garde auprès de la Ville d'Ottawa. Mais c'est fantastique tout ça. Merci beaucoup, Madame Tourigny. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci à vous aussi. Alors, pour vous autres parents à la maison, on sait que vous avez besoin d'un coup de main. Vous n'hésiterez pas à visiter le www.grandirensemble.ca. C'est le site web de cet organisme-là qui est prêt à vous appuyer. Je vous parlais en début d'émission du budget. Et Dominique Olive, notre courtière hypothécaire, est avec moi et elle a dit que le budget, c'est santé. C'est quelque chose qu'elle m'a dit, ça date d'une année maintenant et j'ai gardé ça en tête. Oui, Claude? Oui, je t'entends. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien. Alors, je rappelais aux gens que tu nous avais appris il y a une année que le budget, c'était santé. Oui, c'est numéro 1. C'est la santé, ça c'est sûr. Surtout avec le COVID, c'est encore plus important. Encore plus que jamais, je te dirais même. Et puis là, les gens vont se dire, on sait qu'est-ce que c'est que le budget, mais c'est toujours intéressant de rappeler parce que la répétition, elle est quand même pédagogique. Alors, tu peux nous dire un peu comment toi, tu définirais le budget tout simplement? Mais le budget, premièrement, il faut que ce soit quelque chose qu'il faut que soit fait avec le plaisir. Mais malheureusement, par expérience, je sais que souvent les gens n'aiment pas le budget. C'est pas quelque chose, les finances, c'est pas donné à tout le monde. Malheureusement, à l'école, on l'a des fois pas appris. Les institutions financières nous le montrent pas non plus. Nos parents, s'ils l'ont pas su, ils ne peuvent pas nous l'avoir donné. Ouais. Alors le budget, il faut apprendre et il faut apprendre à l'aimer aussi. Et il faut impliquer les enfants aussi là-dessus. Moi, j'ai une méthode, elle est pas très compliquée. Est-ce que tu voudrais qu'on en discute un peu ce matin? Mais oui. Bon, le budget, je vous dirais papier, crayon et une petite calculatrice et avec un petit calendrier sous la main. Le budget, moi, je vous dirais, et je parle et je le fais, à tous les mois. Moi, j'ai mon budget, j'ai mon petit cahier que je m'achète au magasin pas très cher et je retranscris le budget à tous les mois. Qu'est-ce que c'est qu'on va mettre dans le budget? Finalement, le budget, moi, je dis toujours, il est comme décortiqué en 3 grandes parties. La première, c'est qu'on va regarder les dépenses fixes. Alors, Claude, dis-moi, qu'est-ce qu'on a comme dépenses fixes qu'on peut mettre dans un budget? On avait parlé la première fois qu'on parlait de cette affaire-là. Laisse-moi me rappeler l'hypothèque. On peut mettre les factures. Et puis la voiture aussi, si on a pris un prêt, quelque chose dans le genre. Je pense que c'est les dépenses les plus grosses qu'on met en avant. Exactement. Alors, l'hypothèque ou le loyer. Alors, ça peut être le loyer, ça peut être les dépenses des prêts automobiles, tout ce qui est fixe dans le fond. Alors, cellulaire, on doit le payer à tous les mois. Oui. Le téléphone, on doit le payer à tous les mois. L'Internet, on doit le payer à tous les mois. L'hydro, le propane, le gaz, l'essence, la nourriture, les assurances auto, les assurances maison. Parfois, souvent, on peut le payer 12 mois sans frais, sans intérêt avec la compagnie d'assurance. Alors, ça, c'est des dépenses fixes. C'est les dépenses fixes. Et ensuite de ça, qu'est-ce qui vient après ces dépenses fixes-là? Après les dépenses fixes, on va déterminer on va tout inscrire les dépenses fixes. On va faire un total. Ensuite, le prochain, ça va être les dépenses annuelles. Parce que dans le budget, on a tendance des fois à marquer des dépenses fixes, mais on oublie que Claude, une automobile, on sait très bien que parfois à l'hiver et à l'été, les pneus sont à changer. Pneus, oui. Alors ça vient une dépense qui est quand même assez grande dans un budget. Alors il faut être capable aussi de prévoir. Un budget, c'est ça, c'est de regarder plus loin que son nez. Alors si moi je sais que j'ai une dépense annuelle parce que j'ai des changements d'huile, j'ai les permis d'immatriculation, j'ai les plaques automobiles, alors je fais une dépense et je divise toujours en 12. Alors, si ça me coûte 1 200 $ par année, que je sais que dans la section automobile, c'est ça que ça va me coûter, je le divise en 12. Je vois pas le montant comme un gros montant. Alors, si je le prends, le 1 200, et je l'éclate en 12 mois, ça fait 100 $ par mois. C'est beaucoup moins lourd de faire 100 $ par mois que d'arriver et de voir une facture qui va nous coûter 1 200 $. Oui, tu as tellement raison, là. Et puis, en même temps que tu dis ça, ça me fait penser que pour toutes les dépenses que tu as mentionnées, là, on peut même se préparer, je dirais, 2 mois, 3 mois à l'avance. Parce que si on est bien organisé, on va dire, depuis le début de l'année, on sait où est-ce qu'on s'en va.
Exactement, Claude, exactement. Claude, tu as tellement raison dans ce que tu dis parce que ce qu'il faut faire un budget, c'est d'être prévoyant. Fait que c'est pas juste de vivre au jour le jour. Fait que ta première étape, tu as tes dépenses fixes. La deuxième étape, c'est tes dépenses annuelles. Et justement, savoir qu'est-ce qui va s'en venir comme dépenses. Et la troisième, qui est aussi importante, ça va être les cartes de crédit, les marges de crédit qu'on doit. Alors, si on est pris avec des soldes qui sont non payés, il faut le rentrer dans le budget. Il faut se pousser comme un prêt personnel, de se dire, je vais être obligé de mettre, pas juste le paiement minimum, je vais essayer de calculer, voir combien je peux donner. Parce qu'oubliez pas, maintenant, les cartes de crédit, je suis contente, hein, ça fait mal quand on voit ça, mais quand on soit notre compte de carte de crédit, as-tu remarqué en bas, ça nous dit combien d'années que ça va prendre si on le paye pas? Ouais. Fou, là. Et c'est les intérêts qui passent par-dessus. Fait que, est-ce qu'on aime vraiment ça? Est-ce qu'on est si généreux, nous, les Canadiens, de vouloir engraisser un peu les institutions financières? Mais c'est ce qu'on fait, hein? Ouais. Alors, quand on regarde notre compte et qu'on ne paye pas notre compte à tous les mois, des fois, on n'a pas le choix. Il y a des mois que c'est plus serré que d'autres et on n'aura pas le choix. Mais il faut quand même essayer, capable de regarder, de donner toujours un peu plus. Et puis c'est ça que tu as dit ça aussi une fois, là, si je me rappelle bien, fait qu'on a la possibilité aussi, les institutions financières ne nous disent pas vraiment ça, mais on a la possibilité d'avoir dans notre compte, c'est-à-dire plusieurs ouvertures. Est-ce qu'on peut mettre de l'argent de temps en temps, juste pour au moins essayer de s'organiser? Parce que la feuille, oui, le papier, c'est bon, mais il faut savoir comme le mettre dans son compte et puis ne pas y toucher. Exactement, Claude. Moi, je suis une maniaque depuis que je suis petite. Depuis que j'ai commencé mon premier emploi à la Caisse populaire, j'avais le droit à 9 comptes d'épargne et ils étaient pleins. J'en avais un pour mon assurance automobile, un qui s'appelait habillement, un qui s'appelait voyage, un qui s'appelait assurance, un qui s'appelait REER. Et c'était pas des gros montants, Claude. Et je le fais encore aujourd'hui. J'ai encore autant de comptes d'épargne. Ils ne me coûtent rien, ces comptes d'épargne-là. Et on fait des virements à tous les mois dedans. Des fois, c'est 10, des fois, c'est 15, des fois, c'est 25, des fois, c'est 100 $, dépendamment le budget qu'on a. Fait que cette section-là de carte de crédit de marge et de compte d'économie, ça, c'est des choses qui sont importantes. Fait que ton budget, là, il doit être éclaté. Et à la fin, tu fais le total de ça et tu regardes combien d'argent il va rentrer. Et quand on regarde combien d'argent il va rentrer dans le budget, Claude, il ne faut pas oublier qu'on a maintenant le gouvernement, quand on a des enfants, qui nous donne un certain montant pour les enfants, ça rentre dans le budget parce qu'il devrait avoir aussi une colonne qui devrait être enfant. Parce que nos enfants, ils ont des activités, ils ont des vêtements, ils ont des soins. Alors, on devrait avoir aussi un compte d'épargne pour nos enfants qui fait qu'on met de l'argent de côté pour leurs études futures. Oui, c'est bien, il faut le faire. Mais pour l'instant, il faut regarder les dépenses qu'on a à faire pour le moment. Okay. Alors, c'est ça un budget. C'est un amalgame de plusieurs petites sections ou colonnes qui fait que on voit. Et quand on voit, on est capable de voir qu'est-ce qui se passe et on voit où est-ce qu'elle s'en va l'argent. Alors là, pour moi qui n'est pas encore de maison à mon nom, qui a envie, qui prépare un projet sur ça, c'est-à-dire m'acheter une maison, est-ce que tu penses que ça serait nécessaire que je fasse un compte, comme tu l'as dit, comme maintenant, pour mettre de l'argent dedans, peu importe le montant? Oui, c'est certain. C'est certain, Claude. Il faut commencer, je veux dire, de toute façon, puis cet argent-là, Claude, elle ne sera pas perdue, hein. Parce que dans le fond, si tu t'ouvres un compte puis tu l'appelles maison et tu commences à verser de l'argent dans le compte à tous les mois et tu vas voir, il y a un effet, j'appelle ça un effet machiavélique, un peu comme un vampire qui aime bien le sang. Tu vas tellement apprécier de voir ce compte s'accumuler là que tu ne voudras même pas y toucher. Ça devient un effet que tu vas trouver toutes les autres raisons pour ne pas aller piger dans ce compte-là parce que il va y avoir une fierté qui va s'installer aussi. Alors, et Claude, je dois te dire que moi, mon ancienne vie, là, j'étais directrice de banque et j'étais planificatrice financière. Et les gens qui venaient à la banque et je m'occupais d'eux, je leur disais, faites-vous un budget. Ben Claude, les gens les mieux nantis, les gens qui étaient le plus organisés et qui avaient de l'argent, un peu d'épargne, ben c'était ceux qui faisaient un budget. Ceux qui n'en avaient pas, c'était vraiment ceux qui n'en faisaient pas. Et il n'y avait pas d'argent non plus. Et puis c'est un stress, c'est un stress. Il y a une morale à cette histoire, hein? Mais oui, il y a un stress quand tu n'as pas de budget. Là, je sais de quoi je parle, là, parce qu'au départ, il y a une année, tu me parlais de ça. Ben, je me suis organisée les 6 mois qui ont suivi. Je te dis que j'étais bien. Mais après, je suis revenue dans mes vieux patterns. Ben c'est bon. Ben Claude, t'es une très bonne élève parce que je le sais, à chaque fois que je te parle, j'ai toujours l'impression qu'il y a eu un petit plus qui est arrivé. Mais ça, c'est parce que tu es dans ton étape de vie, on est rendu là. Puis c'est ça, à un moment donné, c'est pour ça que je vais souvent reparler du budget, comme un peu quelqu'un qui tape sur le clou. Parce qu'à un moment donné,
des fois, on n'est pas prêt, mais je veux dire, plus jeune, on l'apprend. Les enfants, quand on reçoit de l'argent, eux autres aussi, il faut leur donner une méthodologie de budget. On leur donne 20 $, bien, donnez-leur pas 20 $, donnez-leur 4-5 $. Ou eux aussi, ouvrez-leur différents comptes d'épargne et demandez-leur, c'est quoi tes projets, toi? Bon, je veux m'acheter un PS4. Bon, ben parfait. Puis en plus, comme parents, là, vous venez responsabiliser vos enfants et c'est eux qui vont se ramasser les sous. Ah, bon, vous allez me dire, Dominique, c'est quand même nous qui donnons l'argent aux enfants. Oui, mais de manière différente. Oui, c'est tellement vrai. Là. Et tu as un petit jeu pour les gens qui sont en famille, pour les préparer au budget. Il va nous rester 3 minutes. Un jeu de 52 semaines. Là, Claude, là, je me gêne pas. Mon cahier, à tous les mois, on choisit une journée dans le fin de semaine et on est relax. Et c'est Charlotte qui retranscrit le budget, c'est Denis qui retranscrit le budget. Une fois par mois, on le fait parce que c'est le fait de le retranscrire à tous les mois, le budget, ça a un effet psychologique que tu te rappelles et tu vois les dépenses que tu as à faire et les obligations que tu as. Alors, c'est comme un petit rappel sur la vie de tous les jours. Et il ne faut pas le voir négativement. Moi, je le vois comme si on est poussé à vouloir faire une dépense, ben on se dit, oh, 2 minutes, là, Monsieur Budget. Nous, on l'appelle Monsieur Budget. Fait que c'est pas Dominique qui est la méchante dans la maison, là. C'est Monsieur Budget qui est méchant. C'est Monsieur Budget qui nous remet à l'ordre. Et il n'est pas méchant, dans le fond. Il fait juste nous faire rappeler qu'on a des objectifs et on veut les faire réaliser. Moi, tous mes voyages que j'ai faits, là, j'ai ramassé l'argent 1 an en avance. Fait que dans mon budget, là, moi, j'ai une colonne qui s'appelle Voyage parce qu'on aime se gâter et on veut être capable de ramasser l'argent à la dernière minute, non pas le mettre sur une carte de crédit. Oui. Tellement vrai. T'as un mariage, Claude, t'as un mariage à préparer dans 12 mois parce que tu te maries ou ta cousine se marie. On sait très bien que, bon, un mariage, c'est pas donné pour les mariés, mais c'est pas donné pour les invités non plus. Alors ça aussi, ça se prépare. Ça te coûte aussi la même affaire. 1000 $, 1200 $, ben tu vas mettre tant de dollars par mois pour arriver l'année prochaine au mariage et l'argent sera accumulé dans ton compte. Très bonne astuce. Alors, Dominique, tu m'avais envoyé une fiche de 52 semaines. Il va nous rester 1 minute 30 secondes, là. Donc, c'est ce fichier de 52 semaines, là, tu disais qu'on devrait mettre juste $1 par semaine, je pense. Non, c'est pas $1. On commence la première semaine à $1, la deuxième semaine à $2, la troisième semaine à $3, et ça continue comme ça jusqu'à 52 semaines, qui à la fin, tu vas mettre $52 à la semaine. Alors, toutes les semaines, tu augmentes de $1. Tu suis ta semaine. Je suis rendue à la 3e semaine, c'est $3. Je suis rendue à la 48e semaine, je mets $48. C'est quand même pas des montants énormes, mais à la fin de 1 an, on se ramasse 1 378 $ et impliquer les enfants là-dedans. Impliquer, allez, je veux dire, je sais que l'argent, là, n'est pas propre ces temps-ci, là, c'est très sale, mais on peut mettre un bout de papier en attendant, mais transférer l'argent par virement automatique. Mais prenez un bout de papier et dites aux enfants, bon, ben, on est rendu là, mais faites le travail. Vous allez voir, c'est magique. Est-ce qu'on est capable de mettre 8 $ de côté, 9 $ de côté, 10 $? Vous allez voir, il y a un effet magique qui va faire que vous allez le trouver, cet argent-là. Ben, merci beaucoup pour ces précieux conseils et puis j'ai hâte de te parler la prochaine fois. Bonne journée. Claude. Alors, pour vous autres à la maison, j'aimerais vous inviter à visiter le site web de notre courtière hypothécaire www.mortgagebrokerolive.com. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On se voit demain à l'émission à partir de 11h. On aura notre physiothérapeute Arthur Coinco et plein d'autres informations à vous partager. À demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Dans le cadre de l'élection municipale complémentaire du quartier Cumberland, TV Rogers a invité les candidats et les candidates à présenter en français leur programme électoral. La campagne locale, demain 18h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui.
En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Cette semaine, à Nathan Parle, Jackie Leduc nous parle de sa nouvelle formule pour son studio de yoga et Cassia Jean nous parle de l'événementiel dans cette ère de pandémie. Nathan Parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.